Tu crois que tu as plus de caractère que la plupart des Dida et la plupart des BT. Tu es mon frère. C'est que toi-même, tu n'es pas sûr d'être BT. Parce que caractère, là, c'est versé dans BT. Caractère, là, c'est versé dans Dida. Aujourd'hui, un peu, là, les RHDP sur leur panel. C'est ton atarakou maintenant, ils font. Dans quoi tu es, là? Reste bien dedans. Mais on a un combat à mener, nous. Que le pouvoir change. Après, les gens comme toi, là, arrivera le moment. Mais regarde souvent ton grand-père, je ne sais pas si t'a dit, que parfois, là, il faut bien regarder devant soi. Pour voir les nouveautés qui sont là. Il faut regarder devant toi et puis il faut regarder loin. Pour voir ce qui est en train de venir. Il y a d'autres politiciens qui sont en train de se lever. Nous autres, là, entre toi et puis à l'heure actuelle, à Salé Tchemoko, on préfère à Salé Tchemoko. Une personne dont Toutia Salé parle en bien. Une personne qu'on ne connaissait même pas. On a entendu parler de lui par rapport au bien qu'il fait. Toi, on connaît quoi de toi? Toi, on connaît quoi de toi? Il n'y a rien en face. Tout ce qu'on connaît là, c'est il n'y a rien en face. Tout ce qu'on connaît de toi là, il n'y a rien en face, c'est Maïs Salé. Qui peut venir et puis nous dire des choses de toi? À part, quand Soro Guillaume t'a fait venir ce côté Babo. Quand tes amis rebelles là t'ont fait venir côté Babo, et puis au nom de Babo, en prenant l'argent à gogo, tu as parlé. Et puis les gens sont sortis en rapport avec Babo là. À part ça là, dis-moi. À part ça, qui va venir nous dire une autre histoire qui représente Blé Goudé? Qui va venir nous dire une autre histoire qui représente Blé Goudé? Même ton ami Soro Guillaume. Parce que toi, tu as toujours été derrière Soro Guillaume. Soro Guillaume, là, malgré la rébellion, là, il a été 2 fois Premier ministre. Président de l'Assemblée nationale. Oui, on peut dire, il a géré boutique, il a géré café, il a géré Carrefour, il a géré Auchan. On peut dire qu'il a géré quelque chose. Mais toi, Blé Goudé, je ne sais pas. Vous, les gens de Blé Goudé, là, hein, vous, les gens de Blé Goudé, là, dites-nous, à part, il n'y a rien en face, c'est Maïs. À part le coup où Blé Goudé sera l'envoyé ce Babo là. Et puis bavarder en prenant l'argent à gogo. Il parlait au nom de Babo là. Bon, à part ça là, qui est Blé Goudé? À part ça, qui est Blé Goudé? Même Soro, on enlève la rébellion. Mais à la Fessi là, il était chef. Soro là, on met la rébellion de côté. Mais même à la Fessi là, il était chef de Blé Goudé. Donc depuis là, il a toujours été chef. Soro là, il a toujours été chef. Blé Goudé là, écrivez en commentaire, il a été quoi? À part ce que j'ai dit là, bon, Blé Goudé, à part ça, c'est qui? Il a été quoi? On est là, oui. La team Charlie, Bappé. Mais bon, vous êtes une team là. De quel club? Vous êtes Africa, vous êtes à sec, vous êtes quoi? C'est vrai que vous êtes à sec. C'est un jeu de mots ce que je dis. Vous êtes à sec. Pas le club, hein, vous êtes à sec. Parce qu'il n'y a plus l'époque de... il n'y a rien en face, c'est Maïs. Il n'y a plus cette époque. Vous êtes à sec, épuisé. Voilà des gens qui veulent nous expliquer que Blé Goudé a été ministre. Ils osent l'appeler ministre. Ministre de quoi? Je vous explique, vous tous là. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Parce que bien vrai qu'on doit parler contre le pouvoir en place, mais on doit se dire aussi les vérités. Voilà. Blé Goudé là, c'est mon frère Bété Dida. Voilà, c'est la même chose là. On doit lui dire la vérité. Parce que chez nous, les Bété Dida là, on dit ce qu'on pense, on dit ce qui est en nous. On ne tourne pas en rond. Donc Blé Goudé ne doit pas être étonné qu'un Dida lui dise la vérité. Les papatoyas là, les gens là, les papatoyas, ils restent dans ce qu'ils sont. Mais nous, on doit dire la vérité. Attendez. Voilà Blé Goudé qui était en train de manger garba quelque part. Sans huile, sans oignon, sans poisson, sans poisson thon, sans poisson, sans viande, rien. Garba sec. Et puis Soro l'appelle et lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es encore en train de manger garba sans huile, rien. C'est tout collé dans tes mains. Faut laisser ça, jette ton assiette là.
Je vais te positionner quelque part. Là-bas, tu vas nous donner des informations. Je vais te positionner quelque part. Tu vas manger là-bas. Donc, il amène là-bas. Il arrive. Gbagbo, il voit, bon. Celui-là même, là, bon, il faut quand même l'encourager. Donc, pour l'encourager, il faut lui donner quelque chose. Et puis, c'est comme si quelqu'un, il est là. Il y a un plat de foutou. Il y a des caviars à côté. Il y a des champagnes. Et puis, à côté, il y a des bananes. Il y a des bananes presque pourries. Et puis, on lui dit, bon, on lui donne quoi? Bon, donne-lui les bananes pourries, là. Et puis, il prend ça, il se contente, il mange, il est content. C'est la même chose. C'est la même chose. Il est arrivé, bon, il est là, bon, il va faire quoi? Il va aller gueuler. Bon, comme il gueule, là. Comme il gueule en même temps, on va lui donner quelque chose. On lui donne quoi? Bon. Donnez-le ministre de la jeunesse. Dans ça, là, il est devenu ministre. Hein? Dans ça, là, il dit, bon, dis-lui qu'il est ministre de la jeunesse. Ministre de la jeunesse en plein conflit, ça n'a pas de sens. Ministre de la jeunesse dans un pays en conflit. Ministre parce que tu gueules. On dit, bon, celui-là, si on lui donne un petit titre, là, ça va l'encourager. Il va gonfler poitrine. Il ne va plus se sentir. Et puis, là, l'argent est trop. Combien d'argent il a pris au pays, il n'a pas partagé? Hein? Combien d'argent il a pris dans le pays, il n'a pas partagé? Ministre de la jeunesse, il n'est même pas allé 2 fois, plus de 2 fois, dans le bureau qu'il était censé gérer. On vient ici, on nous dit, depuis que Blé Goudé, il n'est plus là, ses comptes ont été bloqués. Quel compte? Attendez, de quel compte vous nous parlez? Il faut nous expliquer, vous parlez de quel compte? Il a fait quel poste au pays? Ministre là, des jeunesses là, bureau là, il est allé pas plus de 2 fois. C'était en plein conflit, le pays était divisé. Ça là, ça n'a même pas de sens. On dit non, ses comptes étaient divisés. Mais attends, il a fait quel boulot? Il était payé combien en tant que ministre de la jeunesse? Il faut nous dire combien il était payé. Pour qu'on puisse comptabiliser et savoir que peut-être il a 800 000 euros, non, 800 000 francs qui ont été bloqués. Ou 1 200 000 francs qui ont été bloqués. Parce que pour le ministre de la jeunesse, là, dans le conflit, là, je ne vois pas quel argent il va avoir sur un compte. Un truc qu'il a exercé 2 fois dans le bureau, là, je ne vois pas quel argent il peut avoir sur un compte. Donc les gens de Blé Goudé, là, venez nous dire ici, il était payé combien? Il était payé combien? Il a exercé pendant combien de temps? Pour qu'on puisse comptabiliser. Les pompes à essence qu'il avait, l'argent sort d'où? Et vous n'avez rien à faire. Qu'on économiser pour nourrir un Blé Goudé. Vous êtes même des incapables. Vous êtes à côté de lui. Le mec, le jour qu'il rencontre Soro, il met des chaussures au marron, pantalon je ne sais pas quelle couleur, le haut je ne sais pas quelle couleur, et puis il est là. Et puis vous êtes là. Un dirigeant gawa, un provégiste. C'est ça. Tout le temps en train de faire des proverbes. Tout le temps. La dernière fois, je l'ai vu. Sur un plateau ici, je crois c'est en France. Ou je ne sais pas c'est où. Mais il était sur le plateau en train de choquer. Mais vous savez quoi? Non, c'est un plaisantin celui-là. C'est un comique même. Un vrai comique même. Il était... Putain, si la vidéo, je l'ai mis de côté. Je n'ai même pas pu la regarder. Oui, vous savez, madame, vous savez, bon... Oh, celui-là, là aussi, il veut nous gouverner à nous. Qui est Blé Goudé, président du pays des bijoux d'Afrique. C'est Blé Goudé qui décide pour Bijou, pour Christo Soué, pour Sibiko, pour... Oh, non, vous êtes des comiques, quoi. Vous là même avec votre parti, là. Quand je jette. Quand je jette. Votre parti politique, quand je jette, là. Vous là même, là, vous n'êtes pas censé. Voilà ce que disait votre leader, Charles Blé Goudé. Il a vite oublié. Voilà, il a vite oublié son combat pour l'Afrique. Écoutez.
nous voulons vous rassurer que soudés, nous allons avoir la victoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Il a oublié. Il veut plus être soudé. On l'appelle pour être soudé. Lui, il dit, venez, on se met ensemble pour enlever lui là. Une équipe de Mocléa, des vendus. Franchement, n'ont pas honte. Mais on se regarde dans le pays là, on est plusieurs millions de personnes. Tes meetings là, farfelus que tu fais là, c'est au vote qu'on voit qui est qui. Tu as compris? Il faut que tu deviennes maire de ton village pour embellir là-bas. Voilà. Il faut que tu deviennes député de ton village pour embellir là-bas. Comme ça, on va entendre parler de toi. De la même façon qu'on entend parler d'Assali Tchemoko. Sinon, tes proverbes là, c'est pas ça qui va te faire venir au pouvoir. Nous, on a besoin de garçons. Garçons au pouvoir. On a besoin de garçons, vrais garçons au pouvoir. Pas un plaisantin, pas un comédien. Et j'arrive, on met musique, j'ai vu même une vidéo là. On met musique. Il ne sait même pas se comporter comme un politicien. Lui, il se croit en boîte de nuit. Il se croit en maquis. Il a tellement autant de la fessie. Comme il galérait, il était souvent dans les maquis. Il est là comme ça. Ils mettent musique, je ne sais plus, putain, je l'ai mis de côté, mais bon. Ils mettent musique. Ses amis se comportent en politicien. Tranquille, posé. La musique tourne. Il y avait ce monsieur-là, Boga Gervais à côté. Les Boga Gervais se comportant en politique, le sang. Eux, ils sont là comme ça. Le voilà, l'écoutez. Non, mais c'est un comique, quoi. C'est un comique. Ses amis sont là en politique, tranquille. Voilà, les politiciens ne faut pas trop danser. Il faut gérer l'atmosphère. Il faut gérer la température, tranquille. Montre que tu participes. Mais lui, dans sa tête, il est toujours en maquis. Il est là et puis ses amis le regardent. Hein. Et puis il est là. Il est là. Il croit que, en fait, ces gens, ils sont habitués à des illettrés africains. À des Africains qui ne comprennent rien à rien. Donc lui, il ne se rend pas compte que le monde là s'est déplacé. Les gens ont des smartphones dans les mains. Les gens regardent le monde. Les gens voient le développement. Les gens voient l'évolution du monde. Les gens réclament du sérieux dans leur vie. Pas un plaisantin, pas un futur Boris Helsin qui va s'empéguer tous les jours défoncé en train de danser. On n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin d'un Boris Helsin. C'est pour ça que quand Poutine est arrivé, il n'a pas calculé à ce vieillard, à se défoncer dans l'alcool, cet amuseur public. Quand il était là, la Russie est devenue le désordre. C'est la vérité. Donc maintenant, écoutez ce qu'il dit. C'est pour eux, les femmes comptent sur toi. On gagne, on gagne. Nous voulons vous rassurer que soudés, nous allons vous conduire à la victoire de la Côte d'Ivoire, à la victoire de l'Afrique. Voilà. À la victoire de la Côte d'Ivoire, à la victoire de l'Afrique. Maintenant, il ne veut plus ça. Moi, je vais le laisser de côté parce que ce n'est pas lui le sujet de mon direct. Voilà, mon direct là. Ce que je dis, Alassane et le RDR, hein, un pouvoir absolu sur les Ivoiriens. Une même mise sur la justice ivoirienne. Voilà. Voilà ça. Et qu'est-ce que reproche le pouvoir en place, ou plutôt un pouvoir de rapport de force? Les droits des opposants piétinés ont-ils une autre solution que d'agir? Et que reproche le pouvoir en place à l'opposition? Ça, c'est le sujet de mon thème. C'est ça qui est écrit en bas. Là. Vous voyez, les gens du RDR et RHDP, il y a une chose qu'ils ne comprennent pas. Et il faut qu'ils se réveillent. Vous nous parlez de paix, en réalité, vous ne voulez pas la paix. Vous n'avez jamais voulu la paix. Vous n'œuvrez pas pour la paix. Il ne faut pas se foutre des gens. La guerre que vous avez amenée en Côte d'Ivoire, la destruction de la Côte d'Ivoire et des vies des Ivoiriens que vous avez causé dans notre pays. On aurait pu croire qu'après cela, là, vous allez agir
comme des gens responsables qui ont œuvré pour une cause d'après eux qui n'était pas bien, et que maintenant ils ont œuvré pour une cause bien, plutôt, qui ont œuvré contre une situation qui n'était pas bien, et maintenant, qui sont venus pour apporter quelque chose de bien. 15 ans de pouvoir, on aurait pu croire que vous allez permettre aux Ivoiriens de pouvoir vivre ensemble, avoir le vivre ensemble, que les Ivoiriens n'allaient pas se faire piétiner, comme vous l'avez reproché à tout le monde. S'il vous plaît, partagez, tapotez, s'il vous plaît. Partagez, tapotez. Vous êtes là. Voilà, partagez, tapotez. Voilà, parce que hier, j'étais en direct. Ils ont coupé mon direct. Ils m'ont signalé. Voilà, donc partagez, tapotez, s'il vous plaît. Voilà. Ce que je dis, après 15 ans de gouvernance, 15 ans, c'est pas petit. Après que vous avez reproché à Gbagbo qu'il a fait 10 ans de pouvoir, qui devait débarrasser le plancher. Vous êtes venus nous montrer que vous, là, vous n'étiez guidé que par la haine, la méchanceté, et le tribalisme. Vous êtes venus en nous détestant. Parce que, en y réfléchissant bien, pourquoi vous n'avez jamais augmenté le prix du cacao? Parce que vous savez très bien que le cacao, là, c'est pas chez vous que ça pousse. Mais c'est chez nous que ça pousse. Que si vous augmentez le prix du cacao, ça va nous bénéficier à nous. Et comme vous, votre objectif a été de nous affamer, a été de vous venger de nous. Mais quelle vengeance? Parce qu'en réalité, là, on a fait quoi? En réalité, on a fait quoi? On n'a rien fait. On n'a rien fait de mal. Parce qu'aucun d'entre vous ne peut témoigner. Venir dire ici que le Nord a été puni dans les pouvoirs de Côte d'Ivoire. Les cadres du Nord, les Nordistes ont été des grands cadres, ont toujours été des grands cadres en Côte d'Ivoire. Des grands cadres dans les pouvoirs de Côte d'Ivoire. Vous reprochez quoi? Les autres ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. On n'a jamais dit que comme c'est nous on est au pouvoir, au Nord, là, les députés vont être bêtés, les maires vont être bêtés, les cils vont être bêtés. Non, ça n'a jamais été ça. Vous êtes mauvais. Vous n'avez été conduit que par la méchanceté, parce que vous nous avez détestés. Vous étiez dans un schéma, plutôt vous êtes dans un schéma de faire un grand remplacement. C'est ça votre objectif, hein? Faire un grand remplacement. Mais c'est dosé. On a compris. On a maintenant compris. C'est dosé. On pensait que dans le pays, là, on vivait entre Ivoiriens. Qu'on pouvait se considérer entre Ivoiriens. Du jour au lendemain, vous êtes sortis. Non. On nous a marginalisés. Les policiers, les militaires de Côte d'Ivoire nous marginalisés. Et puis sagement, on vous pose la question. Il y a quoi à vous? Mais les militaires, là, et les policiers, là, qui étaient en train de vous marginaliser, là, étaient-ils des bêtés, des didas, des atiers? Est-ce que pendant qu'ils vous marginalisez, là, vous avez entendu qui parlait bêtés, didas, baoulés, atiers, ani, wobé, ou ce n'était tout simplement que des policiers et militaires ivoiriens? À cette question-là, vous ne répondez plus. Vous dites tout simplement, non, mais c'était des policiers, des militaires, mais qui étaient pour le gouvernement. Donc attends, un policier militaire qui est Koyaka, qui est de Séguéla, qui est Djimini, qui est Senoufo, qui est Tabana, qui est tout ça, qui vous contrôle et puis qui joue son rôle de policier parce qu'il n'en a rien à foutre de vous, puisque vous n'êtes pas leur frère direct, ni leur soeur direct, leur cousin direct. Et c'est comme ça dans toute l'Afrique, c'est comme ça dans tous les pays pauvres. Mais quand les Digbé, les Kwasi, eux à leur tour, quand ils se faisaient contrôler de façon musclée, eux ils n'ont pas dit qu'on les marginalisait. Vous n'avez été que des pleurnichards, des pleurnicheurs, les gens qui ont toujours la morvelle dans le nez parce que tous les jours ils pleurent.
Vous êtes assis. Montez des plans contre les gens. Vous êtes chez vous là-bas. Pendant que les autres Ivoiriens se disaient, on est ensemble dans le pays, vous étiez en train de monter des coups contre d'autres populations. Vous êtes venus, plein de gris-gris. Les pauvres moutons qui ne vous ont rien demandé, vous les avez déjà. Les pauvres poulets, les pauvres cabris, les pauvres vaches, tout ça là, vous les avez sacrifiés. Pourquoi? Dans le but d'avoir, d'après vous, des gris-gris pour aller contre vos autres frères qui ne vous ont rien fait. Mais avec les gris-gris là, malgré vos gris-gris là, vous n'êtes pas allé contre les militaires de Gbagbo. Vous êtes allé dans les villages attaquer des pauvres gens qui étaient dans leur village sans machette à main, sans armes. Et c'est sur eux que vous êtes gonflés pour dire que vous êtes dangereux. C'est sur eux que vous êtes gonflés pour dire que vous êtes dangereux. Et puis maintenant, je les entends deux fois sur leur panel, tard la nuit. Parce que moi là, je dors tard. C'est parce que quand il est l'heure comme ça, là, minuit, tout ça, là, 1 h du matin, 2 h, ils sont en direct. En train de critiquer les Bousmani. Les Bousmani là sont des maudits. Sont des maudits. Ce sont des enfants de capote percée. Hein, ce sont leurs mamans, sont des bouclés. Ce sont des fils de je ne sais pas quoi. Vous pouvez parler des Bousmani. Il faut se respecter. Il faut se respecter. Dans toute nation sur la terre, là, il y a ceux qui ont travaillé pour les autres. Il y a ceux qui ont travaillé pour les autres. Dans toute nation sur la terre, il y a ceux qui ont travaillé pour les autres. Pendant que ces mêmes autres-là, eux, ils étaient à l'aise. Ils vivaient la vie. Il y a ceux qui travaillaient pour les autres. Je l'ai dit hier. Pour la plupart, nous, on était au village ou à Abidjan. Pendant que les autres travaillaient dans nos champs. Je l'ai dit hier. Se battaient avec les serpents. Les agoutis, les rats. Que nous, on était en train de jouer aux dames, aux boules de pétanque, à siroter une bière. Et quand on a besoin de bananes, ignames, tout ça, c'est encore eux qu'on passe le message. Demain, on vient. On va venir prendre bananes, trucs. C'est eux qui cherchent dans les bananiers les bonnes bananes. Ils les coupent, ils les préparent et puis nous, on les prend. Quand vous insultez là, il ne faut pas oublier l'histoire. C'est comme avec l'esclavage. Nous les Noirs là, il ne faut jamais qu'on oublie qu'on a été esclaves. Que nos ancêtres là ont été esclaves. C'est de la même façon. Que pour beaucoup là, il ne faut pas oublier que c'est vrai. Nous ne sommes pas les mêmes. Vous voulez parler des Bousmani, mais quand on parle de vous, vous n'êtes pas content. C'est la vérité. Je vous entends sur vos panels en train de, à cause de Draman, vous êtes en train de faire les grandes gueules. Vous avez plein de haine en vous. Cette même haine qui a fait qu'ils vous ont fait asseoir dans des mosquées partout, chez vous là-bas, on ne sait pas où on vous organisait, contre les autres qui ne vous ont rien fait. Vous avez compris? Quand un Bousmani se lève et puis va chercher un travail, ou va se chercher dans sa ville, c'est Dieu et son étoile personnelle qui le guide. Nous, on ne met pas gris-gris dedans. On ne va pas chercher du travail avec gris-gris. On ne va pas basser un patron pour qu'il nous garde de force. Vous avez compris? Il y a des choses là, quand vous parlez là, vous faites comme si on n'est pas africain, on ne se connaît pas. Je vous le dis et je le répète. Quand un Bousmani se lève pour aller chercher du travail, c'est Dieu et lui-même son étoile. Quand il va là, si ça a marché là, c'est parce que c'est Dieu et son étoile. Si ça n'a pas marché là, c'est parce que c'est la vie. Mais vous là, vous ne faites rien sans gris-gris. Vous ne faites rien sans gris-gris. C'est la vérité. C'est vous, tous les jours, vous parlez des religions. Vous avez la meilleure religion. Mais vous là, vous n'irez jamais au paradis. Vous ne faites rien sans gris-gris. Un patron vous prend aujourd'hui, il vous a pris aujourd'hui à 8 h, 8h30, vous êtes déjà en train de le basser. Vous êtes déjà en train de le basser pour ne pas qu'il vous lâche,
Pour ne pas que demain, ils vous jettent. Alors que nous, les Boussoumani, quand on va chercher là, quand on nous donne, on nous a donné, on fait l'effort. Si demain, ça ne va pas, le patron doit nous virer. Là. Il nous a viré, on se cherche. C'est dur, c'est dur. Quand c'est bon, c'est bon. C'est la différence. Ne vous comparez jamais au Boussoumani. Un Boussoumani marche la tête haute. Vous avez fini avec les amours dans le pays là. Vous avez fini avec des amours. Des gens qui vont casser des tombes pour prendre des squelettes, pour aller faire zamou. Tout ça pour l'argent. Nous là, on marche avec fierté, c'est la vérité. On ne va pas faire zamou pour l'argent. Vous aimez tellement l'argent que vous êtes prêts à tout. Vous êtes prêts à travailler comme des larbins, à vous faire exploiter par un patron, sans rien dire. Souffrir sans rien dire. Non, nous les Boussoumani, on n'est pas prêts pour ça. On ne rêve pas d'avoir de l'argent qu'on va aller enterrer. Si on a l'argent, on dépense. Parce qu'on transpire pour avoir l'argent qu'on a, on dépense. Il ne faut pas nous chercher, il ne faut pas nous demander si on a construit, si on n'a pas construit. On travaille, on transpire, l'argent vient, on dépense. Parce que c'est pour dépenser, c'est pour nous là, vivre là, qu'on va travailler. C'est la vérité. Il faut vous dire la vérité. Il faut vous dire la vérité. Je vous parle comme ça parce que beaucoup d'entre vous, là, je vous enregistre sur vos panels. Vous pensez qu'à 2 h du matin, les gens dorment. Vous pensez qu'à 3 h du matin, les gens dorment. En train de critiquer les Boussoumani à cause de politique, à cause de Draman. Mais nous ne sommes pas la même chose. Hein. Nous ne sommes pas la même chose. Quand vous bavardez, les Boussoumani, là, ce sont des feignants, des vauriens. Nous, là, c'est nous les travailleurs. On ne peut pas. Mais mon frère, tu ne vas jamais me voir. Tu ne vas jamais me voir sur un chantier en train de me faire exploiter comme un esclave en 2025, dans les années 2000. Tu ne vas jamais me voir en train de me faire exploiter sur un chantier. Tout ça parce que il faut que je travaille. Parce que j'aime trop l'argent. Jamais de la vie. Ça, c'est vous, ça. Si pour vous, c'est travailler, vous faire exploiter dans les années 2025, là, dans les années, là, cette époque-là, vous faire exploiter, là, et puis dire que vous travaillez, là, allez-y travailler. Allez-y travailler, mais nous ne sommes pas la même chose. Quand toi, tu es là, et puis moi, je viens, moi, on me prend, là. Quand je viens, là, toi, tu vas jeter les poubelles, moi, je vais refuser. Je vais refuser qu'on m'exploite sur le même chantier que toi. Moi, je vais parler, toi, tu ne vas pas parler. Parce que c'est comme ça, c'est la dignité. Il ne faut pas vous comparer à l'incomparable. On se connaît dans Côte d'Ivoire, là. On sait qui travaille dans le champ de l'autre. On sait qui travaille dans le champ de l'autre. Je vous le répète, on sait dans Côte d'Ivoire, là, qui travaille dans le champ de l'autre. C'est la vérité. Moi, là, j'ai grandi au pays. Des fois, tu vois des gens, là, les canalisations, là, à caca, là, quand c'est bouché, là, on sait qui descend dedans pour déboucher. Tellement, il dit, on aime travailler, nous on travaille. Je ne suis pas prêt de me jeter. Je ne suis pas prêt de me jeter dans le truc de caca. Je ne suis pas prêt de me jeter dans le truc de caca à cause de l'argent. Jamais de la vie, mon frère. Je suis fier d'être un Boussoumani. Je suis fier d'être un Boussoumani, c'est la vérité. Parce que les Boussoumani, là, nous, là, vous savez pourquoi on est comme ça? Parce que quand on est né, là, on a su de suite que nos parents ont des champs, des grands champs, pas les petits champs, les grands champs, où il y a banane, il y a manioc, il y a igname, il y a banane poyo, il y a avocat, il y a cola, il y a mangue, il y a tout. On sait ça. On sait ça, on est assis au village, hein, et puis on sait que notre champ là, nos champs là, il y a tout ce qu'on a besoin. Voilà pourquoi, quand vous nous voyez, on est au village, on ne force pas. On est au village, on ne force pas. Parce qu'on sait qu'on a juste un peu à marcher, on prend avocat, on achète le pain, on mange, on est posé, et puis c'est tout. Nos champs là, on ne va pas tout le temps là-bas. C'est comme ça. Quand tu sais que tu as tout là, c'est comme ça que tu vis. C'est quand tu sais que tu n'as pas tout là,
C'est pour ça que tu cours. Et puis tu rentres dans canalisation de caca, débouché. Et puis tu ressors dedans. Tout le caca sur toi. Ça, c'est quand tu n'as pas tout. Ça, c'est quand tu n'as pas tout. Quand tu n'as pas tout là, c'est toi, tu te retrouves dans le champ des autres. En train de te battre avec les serpents là-bas. C'est toi que les serpents poursuivent. Pendant que nous, on est au village tranquille, pépère. On ne pense même pas à toi. Serpent t'a mordu, tu es mort là-bas, ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est pas notre problème. Je te dis, serpent t'a mordu dans notre champ là, ça, c'est pas notre problème. On ne pense même pas à toi. Tu n'existes pas dans notre tête. Nous, on est au village, on est tranquille. Nos champs là, on n'est pas obligé d'y aller. On y va quand on veut. Si on a envie d'aller là-bas une fois dans l'année, là, on va une fois dans l'année. Toi, c'est quoi ton problème? Vous êtes là, vous n'êtes pas des travailleurs, vous n'êtes pas... Tu me vois ici en France. Et puis les voilà qui parlent. Les Bousmani là, vous ne valez rien. Vous là, vous êtes des vauriens. Mais mon frère, ça fait 30 ans que je suis en France. Ça fait 30 ans que je suis en France. Toi, tu viens d'arriver. Tu as dribblé les requins. Déjà, dis Dieu merci. Tu as dribblé les requins grâce au gris-gris. Tu as compris? C'est pas grâce à Dieu, c'est grâce au gris-gris. Et puis tu es passé. Tu es arrivé. Tu ramasses les ordures. Tu fais les sales boulots. Tu te fais exploiter sur les chantiers. C'est toi qui viens sur TikTok bavarder contre quelqu'un qui est en France, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis en France. Je connais tous les rouages pour ne pas forcer et avoir de l'argent. Pour ne pas forcer et payer mon loyer. Je connais tous les rouages. Toi, tu ne les connais pas. Donc toi, là, tu dois te lever à 4 h du matin pour aller courir dans le froid. Tu comprends? Toi, tu dois te lever à 4 h du matin pour aller courir dans le froid. Pendant que moi, je dors, je me lève à midi, à 14 h. Et je connais tous les rouages pour avoir de l'argent. Oui, je connais tous les rouages. Nous, là, on touche APL. L'APL, la paye la moitié de ton loyer. Tu rajoutes 3 000 €. Tu vas voir ton propriétaire, tu lui mets 3 000 dans la main. Tu as payé ton loyer pour 1 an et demi. Tu as donné 3 000, tu as payé ton loyer pour 1 an et demi. Le reste, là, c'est la CAF qui complète. Donc, nous, là, on peut dormir jusqu'à 20 h. On se lève, là. On sait où toucher pour prendre 200 € par là, 100 € par là, 300 € par là, 500 € par là, 600 € par là, 1000 € par là. On connaît les rouages. Toi, tu ne les connais pas. Tu viens d'arriver. Ça fait 3 ans que tu es là, 5 ans que tu es là. Tu veux bavarder avec les gens qui sont là, ça fait 30 ans. Ton papa t'a pas dit. Quand tu arrives quelque part, là, ceux qui sont les plus vieux de l'endroit, c'est à eux qui demandent conseil. Tu ne bavardes pas contre eux. Tu as compris? Ton papa t'a pas dit, ta maman t'a pas dit. Quand tu arrives quelque part, et puis tu vois des gens, moi là, forme que j'ai là, forme là, un homme qui a forme comme ça, qui est 30 ans en France, toi tu viens d'arriver, tu es tout sec, fatigué, tu dors pas, parce qu'il faut que tu ailles gagner pour toi. C'est toi, tu vas venir juger quelqu'un qui est en France depuis 30 ans. Toi, tu vas dire à quelqu'un qui est en France depuis 30 ans, ouais, tu travailles pas, tu fais rien, vous les Bousmani, mais il faut te taire. Il faut te taire, oh, faut te taire, ton papa t'a pas dit. Faut te taire. C'est ça, faut te taire. Quelqu'un qui est en France, qui a forme comme ça, qui mange, qui se nourrit, qui est bien. Entre toi et moi, quand on parle à une femme, là, la femme, là, elle sait que toi, tu es un blédard. Elle sait que moi, là, je suis là. La femme, elle sait que moi, là, ça fait 30 ans que je suis en France, j'ai le cerveau réveillé, je connais les think tanks d'ici. J'ai la facilité. Toi, tu es encore là, en train de lui parler de tes parents qui sont au bled, tes parents que tu as laissé, l'argent que tu dois envoyer chaque mois, et puis tu es devenu radin, tu ne dépenses pas. Toi, tu vas parler contre qui? Mais vous, là, même, vous prenez pour qui même? Vous prenez pour qui quand vous êtes sur vos panels, là? Vous dormez à 10 à 20 dans un appartement. C'est vous qui parlez avec des gens qui sont seuls. Avec des gens qui ne vivent pas à 10. Avec des gens quand ils sont avec leurs enfants là. C'est leurs enfants, leurs femmes. Et puis ils sont dans la maison là, ils se gèrent. Leurs femmes, le frigo là. Leurs enfants là, jus qu'ils doivent boire, ça est là. Le yaourt là, ça est là. Tout est là. Le ménage est fait. Tout est... Moi je sais comment on doit faire ménage dans une maison. Toi qui viens du bled,
qui était en train de te jeter dans le trou de canalisation de caca là. Et puis tu étais tous les jours en train de sentir caca qui ne connaît pas la propriété. La vraie propriété qu'on parle, c'est toi. Tu vas venir, parce que TikTok a mis des options où tu vas venir te mettre ton visage sans pommade là. Sans vraie pommade de qualité là. Toi, tu vas te mettre et puis tu as bouche. Toi, tu as bouche, tu vas parler avec moi. Moi qui sais que quand tu fais ménage là, faut tirer le frigo. Tu nettoies tout. Ton frigo là, tu nettoies. Tu prends les lingettes, tu nettoies tout. Les fenêtres, les vitres, tu nettoies. Moi qui sais ça là, que les recoins, il faut nettoyer. Il faut éviter que les petits trucs. Moi qui sais ça, et puis toi qui sais rien. Toi qui vis avec des morpions. Toi qui vis avec des taches sur le mur. Toi, tu vas venir parler. Toi, tu vas venir me dire à moi, je suis en France, je ne fais rien. Toi, tu travailles. Attends, mais toi, ça fait 5 ans que tu es là, là. Tu travailles là même là. Tu as cotisé combien? Dis-moi, tu as cotisé combien? Tu as cotisé combien? Et puis tu gagnes combien pour venir parler à celui qui est en France depuis 30 ans? Toi, tu viens d'arriver, c'est ton tour de travailler. Toi, là, tu viens d'arriver, c'est ton tour de travailler. Tu n'as pas encore fait ton tour de travail. Et puis tu as bouche. Hein? Tu n'as pas encore fait ton tour de travailler et puis tu as bouche. Oh, nous on est là, on investit au pays, on construit, vous n'avez pas construit. Mon frère, ma vie là. Ma vie c'est pour vivre ma vie. Voilà, ma vie là c'est pour vivre ma vie. Voilà, ce que j'ai besoin là, je me l'achète. Tu comprends? Parce que moi je suis conscient que la richesse là, on ne part pas au paradis avec. Alors je vis, je m'occupe de mon corps, je m'inscris dans une salle de sport, je vais faire mon sport, boum, je me maintiens, je sors, je suis bien, je mange mon poulet, là, regardez, voilà. Là, en sortant du sport, j'ai pris un poulet entier, un poulet tout entier, pour le d'abattre tout seul, m'occuper de moi. Attends, ça veut dire moi je vais faire le radin, l'argent, et puis tu gardes l'argent, tu sors avec tes amis où tu ne dépenses rien. Tu es un radin. À quoi ça sert? Hein? Tu sors avec tes amis, tu ne dépenses rien. Tu es un radin. Tu es capable d'aller dans Maquis, boire formule sur le compte de tes amis. Toi, tu vas parler. Nous, on a des rouages en France. J'ai mes amis qui ont bateau, qui vont faire la pêche, qui ramènent des gros poissons quand ils viennent là. Dis, oh, tu es chez toi? Ouais. Bon, vas-y, je t'envoie un carton. Ils viennent me déposer un carton, je mets. On se connaît tous. Je sais chez quel boucher, les gens à qui on a rendu service. Tu as besoin de quoi? Tiens, c'est ça. Nous, on a les rouages. Toi, tu n'as pas de rouage. Je dis, oh, bijoux d'Afrique, s'il te plaît, tu peux me montrer ça. Nanana. Et puis, on va te montrer. Tu vas te poser, tu vas te satisfaire. Non, vous n'êtes rien, c'est vous qui parlez. Nous, on a investi, mais attendez. Construire maison en Afrique, là-haut, ça coûte combien? Construire maison en Afrique, là, ça coûte combien? Pour que vous venez parler ici, blablabla, blablabla, nous, on a construit. Vous avez construit quoi? Pour 10 000 euros? Pour 15 000 euros? Donc, vous pensez que nous, on ne peut pas construire une maison pour 10 000 euros, pour 15 000? Ça coûte quoi même en Afrique pour construire une maison? Quand on dit j'ai réalisé, là, c'est quand tu as ouvert une société et puis tu emploies les gens. C'est là qu'on dit que tu as réalisé. Mais tu as fait une maison avec des chiottes turques pour aller chier ton gros caca dedans. À cause de ça, là, on ne peut plus respirer. Ces maisons, on ne peut pas construire. Ces maisons, on ne peut pas construire. La vie est chère en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens. La vie, là, pour construire, là, c'est cher en Côte d'Ivoire pour ceux qui ne sont pas ivoiriens. Ceux qui ne sont pas chez eux. Nous, on a chez nous, là. Nous, les Ivoiriens. Eh non, mais attends, je le dis. Il faut que je répète ça. Nous, les Ivoiriens. Nous qui avons chez nous, là. Ouais. Nous, pour construire, là, ça coûte combien pour nous? Ça coûte combien? Main d'œuvre, là, c'est nos propres frères. Ça coûte combien pour nous? Aïe. C'est vous, les étrangers, là. Vous, à qui on demande tout le temps où est votre village? Et puis votre village est devenu Abidjan, là. C'est pour vous, c'est cher. C'est pour vous que c'est cher. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes obligé d'acheter d'abord terrain à Abidjan. Parce que vous n'avez pas un autre endroit où vous allez acheter.
Donc c'est cher. Mais moi, là, quand j'atterris, là, je dépasse Abidjan. J'y vais à Lakota, Zikiso. Je suis chez moi. Il y a mes parents, il y a mes cousins, il y a mes voisins, il y a mes frères avec lesquels j'ai grandi. On dit, ah, Omer est en train de construire une maison. Voilà 200 personnes qui sont là pour poser briques pour moi. Et puis je fais cuisiner des boings, des nourritures. Tout le monde mange, ils sont heureux, puis mes murs montent. Ça coûte combien? C'est ça qu'on te demande, ça coûte combien? Vous avez vu? C'est ça, on demande, ça coûte combien? On est en France, on travaille. Vous ne nourrissez personne. Hein? Travaillez, faites les esclaves. Vous n'êtes que ça. Levez-vous à 4 h du matin, allez-y suer. Que les Blancs vous utilisent. Quand nous on arrive, et puis Blanc il nous attend parler là, il sait à qui il a affaire. Quand vous arrivez, puis vous entend parler là, par votre accent là, il sait que toi là, il doit t'exploiter. Il sait que toi là, il doit t'exploiter. Et puis tu ne vas pas parler, tu vas te faire exploiter. Mais quand nous on arrive le matin, déjà dans le bonjour monsieur, dans le bonjour monsieur là, il sait qu'il ne va pas t'exploiter. Vous avez compris? Dans les exploités là, vous n'avez pas honte. Vous êtes arrivé en France, vous avez bouche. Les Libyens là, vous ont exploité en Libye avant que vous passiez. Les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, vous ont exploité chez eux là-bas avant de passer. Ça veut dire en Côte d'Ivoire là, vous étiez exploité là-bas. En dehors de votre pays là, dans l'Afrique là, vous avez été exploité. Vous êtes arrivé en Europe là, vous êtes encore exploité. Mais de votre vie là, vous êtes des exploités. Vous allez parler avec nous. Nous, on vous dit, on ne demande rien à Draman. Voilà. Arrêtez de vous mélanger, arrêtez de vous comparer aux Bousmani. Je le répète pour les Bousmani qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Nous, les Bousmani, on grandit avec la chance que Dieu nous donne. On affronte la vie réellement. Quand la vie est dure, on affronte ça, c'est dur. On ne met pas gris-gris dedans. Quand un Bousmani réussit dans sa vie, c'est qu'il a trimé. C'est que son étoile, Dieu est avec lui. Mais nous, on n'est pas allé. Un mouton qui ne nous a rien fait, aller le sacrifier. Un poulet qui était là en train de vivre hier, là, le coq, là, il était avec ses amis en train de parler de leur projet politique. Toi, tu viens, tu n'as rien fait, tu les gorges. Tu comprends? Une vache qui était hier en train de draguer sa copine. Ils avaient rendez-vous demain. Ils avaient rendez-vous à 14 h demain. Toi, à 8 h, tu les gorges. Il t'a fait quoi? À cause de gris-gris. À cause de parce que tu as besoin de ça pour aller gagner l'argent. Tu as tué pauvre vache là. Tu as détruit son couple. Tu as fait de sa femme une femme orpheline. Non, veuve plutôt. Tout ça pour gris-gris. Des fois même vous prenez les vaches là. Vous creusez un trou, vous les mettez vivants dedans. Vous les brûlez, mais vous êtes des barbares. Tout ça pourquoi? Soit disant pour avoir l'argent. Il t'a fait quoi la vache là? Il t'a fait quoi? Des fois même là, les poulets là, vous voulez les égorger. Tu entends là, le coq il est en train de pleurer. S'il te plaît, laisse-moi, vous l'égorger quand même. Tout ça pourquoi? Pour avoir des bagues. Aller là-bas. Et puis, sans crème, sans pommade, on vous voit en train de... Partout. Et puis, vous venez là. Même nous, là, moi, là, quand je travaillais dans le bâtiment, là, je suis sur le chantier. Je finis de travailler. Au moins, je prends de l'eau, je me nettoie. Je me nettoie un peu, je me nettoie bien. Et puis, je me dépoussière pour sortir propre. Ça, c'est ça, un Bousmani. Vous pouvez parler avec nous. On vous voit ici. On vous croise ici. Poussière là, des chantiers là, vous marchez avec tout le visage partout. Vous n'avez pas honte. Je m'adresse à vous comme ça. Parce que vous là, trop c'est trop. C'est on disait trop c'est trop. Babo a dit maintenant trop c'est trop aussi. Trop c'est trop, vous abusez. Vous abusez. Notre pays, vous avez ramené Draman.
détruire notre pays. Vous vous êtes mis en réunion. Mais ça, oh, mais c'est impressionnant quand même ce que vous avez fait. C'est impressionnant ce que vous avez fait. Vous organisez derrière le dos de vos voisins, derrière le dos de vos frères qui ne vous ont rien fait. Les Ivoiriens, quand vous avez massacré, ils vous ont fait quoi? La vérité, répondez, ils vous ont fait quoi? Quand vous étiez en train de vous organiser contre ces Ivoiriens, ils vous ont fait quoi? Est-ce que c'est eux qui vous ont interdit de porter boubou? D'après vous? Eux, ils vous empêchaient de prier? Les ouais là que vous avez massacrés, est-ce que eux vous empêchaient de porter boubou? Ils vous empêchaient de prier? Vous avez été mauvais. Aujourd'hui, quand on parle, on dit bisous d'Afrique, il est xénophobe. Ah bon? Donc pour dire la vérité, on est xénophobe? Oui. Donc là, je suis xénophobe, plein même, je suis xénophobe. Un pleinement de xénophobe. Dénoncez ce que vous faites chez nous. Les Djoulabougou chez nous. Et encore, les gens qui ont Djoulabougou, la plupart, ils étaient là avant, on vivait tranquille avec eux. Certains même, ils sont tranquilles, donc il ne faut pas que je les accuse. Vous avez vu ce que vous avez fait dans le pays pour un homme? Vous avez massacré des gens pour qu'un homme vienne au pouvoir. Et cet homme, depuis qu'il est au pouvoir, c'est une mainmise sur la Côte d'Ivoire, une dictature sur la Côte d'Ivoire, la méchanceté sur la Côte d'Ivoire. Des terres des Ivoiriens enlevées. Les Ivoiriens empêchés d'être candidats dans leur propre pays. Les Ivoiriens empêchés même de regarder vidéos des activistes. Mais c'est incroyable. Des milliards de dettes. On ne sait pas où l'argent est passé. Voilà ces méchants qui sont organisés, qui viennent nous dire qu'il y a développement dans le pays là. Pendant que leur secteur est sale. Quand tu les écoutes, il faut parler de paix. Mais eux, ils veulent qu'on parle de paix. Regardez-les tellement ils sont vicieux. Ils pensent qu'ils sont encore dans les mosquées où ils sont organisés entre eux. Là, on est sur TikTok. Ils pensent qu'ils sont encore dans les mosquées où ils sont organisés entre eux. Ils viennent nous dire, il faut qu'on parle de paix. Pendant que quand ils disent qu'on parle de paix, hein, ils font panel. Chez Sissi, et puis etc. Ils sont là, en train d'insulter Gbagbo. Que Gbagbo a coco, Gbagbo a les grosses couilles, il n'arrive pas à marcher, il est ci, il est ça, Gbagbo son maudit, Gbagbo là il doit mourir, on doit le dire, on doit faire ci. Avec ça là, c'est la paix qu'ils sont en train de, c'est de la paix qu'ils sont en train de parler comme ça. Vous n'allez plus jamais venir au pouvoir, c'est fini. Vous les Bousmani, écoutez-les, écoutez-les. Le pouvoir, on a trop travaillé pour donner le pouvoir à quelqu'un. C'est leur pouvoir. La Côte d'Ivoire est à eux. Nous, là, nous ne sommes rien. Écoutez-les parler, les gens qui disent qu'il faut parler de paix. Non, le pouvoir est dans notre main. On ne va pas le donner à quelqu'un. Ah ouais, ça c'est l'organisation qu'ils ont fait au Nord. Voilà des gens qui ont déjà les gens. Ils ont peur de perdre, mais je vous jure. Comme vous ne croyez pas en Dieu, parce que vous croyez dans les gris-gris. C'est dans les gris-gris que vous croyez. Parce que vous êtes plus dans les gris-gris que face à Dieu. Parce que si vous étiez des gens de Dieu, là, à chaque fois qu'on parle de la religion musulmane, on dirait qu'on a insulté vos mamans. On dirait qu'on a insulté vos papas. Alors que la religion dit que c'est une religion de paix. Et puis elle n'est pas à vous, cette religion. C'est une religion pour tout le monde sur la terre. C'est une religion où tout le monde a le droit de donner sa réflexion. Ces gens-là se sont djoulatisés. Parce que chez nous, djoula, ça veut dire musulman. Se sont djoulatisés, extrémisés. Même quand on parle de la religion, une réflexion, ils sont remontés. Ils veulent bouffer tout le monde. Voilà comment ils se sont organisés facilement. Alors faire croire que les autres ne les aimaient pas parce qu'ils étaient musulmans. Des gens qui ont toujours vécu avec les autres Ivoiriens. Matin, midi, soir, qui ont toujours vécu avec les autres Ivoiriens. On vient leur dire que les autres ne vous aiment pas parce que vous êtes... Et puis ils savaient que c'était faux. Hein? Mais ils ont juste pris la partie à dire les gens pour qu'une personne vienne au pouvoir. C'est pour une personne qu'ils ont fait ça. Ça veut dire, nous, on doit accepter la paix qu'eux ils proposent. La paix qu'eux ils proposent, là, le pouvoir là, doit rester dans leurs mains. Parce que le pouvoir, là, ils ne vont pas donner à quelqu'un. Et puis nous, on ne va jamais venir au pouvoir. Donc, acceptons la paix
Le pouvoir est avec eux. Eux, ils vont nous diriger. Ils vont nous piétiner. Ils vont prendre nos terres, nous arracher nos biens, casser les maisons des Ivoiriens pour donner ça au Komé Bakari. Et puis, tous ces gens, ils vont piller, ils vont tout prendre. Et là, tout va bien. C'est la paix. Là, pour eux, là c'est la paix. Vous qui suivez mon panel, là, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Mais je vais vous dire une chose. Appelez vos parents dans vos villages. Demandez-leur. Est-ce que c'est vrai que les gens pompent un produit spécial dans les villages, dans les forêts, pour tuer les forêts, les grands arbres, pour les tuer? Les grands arbres, plus nos arbres de cola, plein de trucs comme ça, là, les forêts. Il faut demander si, comme ça, vous allez avoir la confirmation par les votes directement. Ils pompent les forêts pour tuer les forêts, on ne sait pas quels gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de tuer les Ivoiriens à petit feu. Si vous détruisez les forêts, que les terres ne sont plus fertiles, mais c'est détruire les Ivoiriens, c'est tuer les Ivoiriens. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ne dormez pas, c'est la vérité. Parlez à vos parents. Si je mens. Ils veulent qu'on accepte ça. Ouattara vient. Soro ne doit pas être candidat. Babo ne doit pas être candidat. Bon, le blé là, bon lui, Ouattara est candidat, c'est déjà bon pour lui. Voilà. Mais Babo ne doit pas être candidat. Le PDCI, Tidjam ne doit pas être candidat. Et puis, voilà le pays. On doit accepter ça comme ça parce que les barbares ont décidé. Et ça, c'est la paix. Si on accepte ça comme ça, c'est la paix. Ça veut dire dans la paix, là, eux, ils ont le droit de tout dire sur Thiam, tout dire sur Blé Goudé, tout dire sur Babo, tout dire sur Soro, tout dire sur Assalé Timoko, tout dire sur tout le monde. Dès que tu parles de Draman, là, c'est toi qui n'aimes pas la paix. Dès que tu parles de Draman, là, c'est toi qui n'aimes pas la paix. Quand eux, ils insultent les tiens, là, eux, ils aiment la paix. On peut vivre comme ça. C'est quelle nation? Vous pensez que nous sommes nés pour suivre comme des moutons? On envoie le frère Kokora, comme je l'ai dit hier, va porter plainte contre Thiam. Et puis maintenant, ils le mettent devant la caméra. Avec l'avocat, il parle. Demain, quand tu vas parler, vous les RHDP là, vous êtes allés, vous avez vu, c'est vous qui avez tout fait pour détruire, pour mettre les bâtons dans les roues à Thiam. Ils vont dire quoi? Le RHDP n'a rien à voir dedans. Alassane n'a rien à voir dedans. C'est Kokora qui est parti porter plainte contre Tidjam. C'est Kokora, c'est la faute de Kokora. Le RHDP n'a rien à voir. Et pourtant, c'est eux qui sont derrière ça. On peut être mauvais comme ça. Voilà là, le petit Lucie là. Oh, dénommé Lucas. Qu'on ne connaît pas, qui ne vaut rien. On veut l'utiliser contre Assalé Timoko. Oui, ils sont là sur le panel. Lucas, on t'aime trop. Tu es notre frère. Assa, on t'aime à 1000%, à 2000%. Nous, on est avec toi. Assalé Timoko, là, c'est un gros xénophobe. Lui, là même, là, les gens comme ça, là, on ne doit même pas les laisser libres. Ils doivent être en prison. Ces gens de personnes, ils ne doivent même pas vivre. Voilà les discours. Non, Lucie, lui dit, Lucas, nous, on va t'aider. On va faire une cagnotte. Quand on va faire une cagnotte, là, au moins, tu vas aller au pays. Et puis, tu vas porter plainte contre Assalé Timoko. Comme ça, demain, quand on va dire, le RHDP, par sa méchanceté, a cherché à détruire Assalé Timoko, vont dire nous, voilà nos mains, nous on n'a rien à voir dedans. C'est Lucas qui est parti porter plainte contre Assalé Timoko pour leur son histoire avec Assalé Timoko. RHDP, RDR, nous on n'a rien à voir dedans. Voilà ça. Ils manigancent tout, mais ils font tout pour qu'on ne les accuse pas. Hier, ils ont envoyé, comment elle s'appelle? Oh, Rachel Crasso. Aller contre Johnny Pacheco. C'est eux qui l'ont envoyé. Et après, ils ont mis le nom de Rachel Crasso devant. C'est Rachel Crasso qui allait contre Johnny. C'est jamais eux. Est-ce que vous avez remarqué? Ils font tout pour ne pas qu'on parle d'eux. Et pourtant, attends, les Djoula, là, il y en a plein. Là, dit Shérif aurait pu aller faire ce que Rachel Crasso a fait. Si, là, aurait pu aller porter plainte contre Assalé Timoko. Ils ont des raisons. Comme sur le panel, ils disaient, nous, Assalé Timoko, là,
On attendait l'excuse pour lui tomber dessus. Et là, c'est bien tombé. Comme il est tombé sur Lucas, il ne le cache pas. Je l'ai enregistré, allez-y sur mon YouTube, Bijoux d'Afrique. Vous allez écouter, vous allez voir. La dame en train de dire, lui, on l'attendait au tournant. Ils sont en train de dire, hein, d'autres frères avec qui je parle, nous, on attendait au tournant. Je leur ai même dit sur le panel. Ça se voit qu'en vrai, vous attendez à Saleh Tchemoko au tournant. Hein, votre objectif, là, était de le casser. Comme tout le monde parle beaucoup de lui, là, ça ne vous arrange pas. Ils ont commencé à rigoler. Donc, ça tombe bien. On va pousser Lucas à aller contre Saleh. Et puis, on va dire c'est Lucas. Mais regardez-les bien. Regardez bien. Rachel Crasso, elle n'est pas nordiste. Elle n'est pas Djoula. En tout cas, elle n'est pas nordiste. Hein? Kokora qui est parti contre Thiam. Encore. Voilà Lucas qu'on veut faire partir contre truc. Et puis, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes Bousmani qu'on utilise. Et ils se cachent derrière. Ils sont sur panel. C'est Lucas qui se prend dessus pour expliquer que Babo a braqué la banque. Babo a braqué la banque. C'est Lucas qui parle. Lui, il était là, il a vu Babo braquer tellement. C'est Babo qui a braqué. Tu lui dis que Babo n'a jamais braqué une banque. Et puis lui, il dit c'est vrai, il a braqué. Et puis maintenant, il justifie. Voilà un Bousmani. Le style de Bousmani que les RHDP aiment bien. Il y a un panel qui s'appelle Ivoire, je ne sais pas quoi là, je crois que c'est ça. Il y a une Dida là, de chez moi dessus. Alors elle, merci maman. Non maman, tu es la meilleure maman. Une maman comme toi, on aime bien. Parce qu'elle est là, en train d'insulter les Dida. En train d'insulter ses propres parents. Nous, on ne lui a rien fait. Hein. C'est une femme de chez moi, on ne lui a rien fait. Elle est sur panel des RHDP, en train de faire Atalakou de Draman, en train d'insulter Babo, en train d'insulter nous les Dida, en train d'insulter nous les gens de l'Ouest, tous nous insulter. On t'a fait quoi? Ah oui, oh, on t'a fait quoi? Ah oui, oh, on t'a fait quoi? S'il vous plaît, vous êtes connectés, partagez s'il vous plaît. On est à 200 et quelques s'il vous plaît. Voilà, tapotez, essayez de tapoter, partagez s'il vous plaît. Voilà. Cette dame-là, je ne sais pas si vous connaissez son nom, hein, mais il y a sa mère, elle est à Marseille. Des gens de la famille avec qui je parle, même ils lui disent, même eux-mêmes ils sont dépassés. On t'a fait quoi? Oui, on t'a fait quoi? Ah oui, oh. Nyabonko na ngwawa no mena, Diki Jona ngwa, Diki Sona ngwawa no mena, Djidjina ngwawa no mena, annoncé maintenant, on t'a fait quoi? On n'a rien à voir. Ben, tu es allé avec Ouattara. Est-ce que on t'a dit, il faut quitter Ouattara? On t'a même jamais dit ça. Tu t'assois sur des panels où les gens sont des tribalistes. Et puis tu nous insultes matin, midi, soir. Nous sommes des pourritures. Nous sommes des gens qu'on ne doit pas vivre. Que nous sommes des enfants maudits. Là, voilà en train de parler. Et ça, là, l'RDR, ces cinglés, là, ils sont là sur le panel. Non, la maman, quand c'est comme ça, il appelle la maman. Quand c'est comme ça, et puis tu insultes tes propres parents. Là, ils ont des bons noms pour te satisfaire. Non, la maman, non, tu es la maman. Toi, s'il y avait beaucoup de mamans comme toi, comme ça, qui comprennent les choses, parce que là, elle comprend les choses. Parce qu'elle insulte ses parents Dida, elle comprend les choses. Vous avez compris? Que les Dida sont des comme ça, on ne lui a rien fait, madame. Ah, quand même. Prends-toi un djoula, installe-toi, fais-toi mougou propre. Voilà, fais-toi doser propre. Nous, on ne se mêle pas de vos couples. Si tu as pris en levrette ou pas en levrette, en missionnaire ou pas en missionnaire, on ne veut pas savoir. Fais ce que tu as fait, mais il faut nous laisser tranquille. On t'a fait quoi? À nos mena, on t'a fait quoi? À nos semna, oui, à nos na, on t'a fait quoi? Des fois, je passe sur le panel. Un jour, j'ai écrit comme ça en Dida, où je crois que je suis monté, je lui ai dit, ah, c'est mes nénés, hein, c'est nous, hein. Elle m'a descendu. Et puis, elle est modératrice là-bas en plus. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Ça fait un moment, on est là, on est à peine à 20 cas. S'il vous plaît, tapotez, partagez.
On t'a fait quoi? Et les RDR raffolent de ces gens de personnes. Allez-y sur le panel de Sissi. Jusqu'à Lucas, il dit, je suis dans mon tranché. Là, c'est mon tranché à moi, là, que je suis. Quand je suis ici, là, je me sens en confort. Je suis bien. Voilà, il se sent en confort. Il est sur panel, il insulte lui-même ses propres parents. Je vous jure, il parle à lui-même ses propres parents, mal de ses propres parents. Et puis, il les écoute. Quand il a fini de chuter, là, non, Lucas, comme dit mon frère Pasco, Lucas, tu es où, là? Tu es où, là? Oh, donne-moi ton adresse où tu es, je vais venir te voir. Parce qu'il a tellement bien parlé. Il a insulté ses parents, là, il a bien parlé. Il faut que j'aille le voir, comme ça, au moins, je lui offre une bière, pour avoir bien parlé, pour avoir mal insulté ses parents. Ouais. Quand tu insultes, là, le RHDP sait te récompenser. Quand tu insultes Babo, tu traites Babo de xénophobe. Et puis il dit mot pour mot. Attendez. Je vais voir quelque chose. Parce que même moi-même, j'étais dépassé, quoi. Voilà. C'était pas... Je vais faire écouter jusqu'à on va arriver à la partie où il parle. Regardez, je vais faire écouter. Voilà. On lui a fait du mal. Mais aujourd'hui, pourquoi il drague les militants du PPAC de Laurent Gbagbo? Pourquoi il les drague? Parce qu'il sait que Laurent Gbagbo ne peut pas être sur la liste électorale. Il a l'information. Parce qu'il est en contact avec les gens du régime. Il est en contact avec... Donner ta voix à ce monsieur. Jamais de la vie. Parce que ce monsieur, il n'est pas honnête. Ce monsieur est honnête. Ce monsieur passait son temps à nous tromper, à nous manipuler. C'est un trompeur. C'est un usurpateur. Et donc, quelque chose... Mais je souhaite même que tu votes même pour Laurent Gbagbo. Écoute, vous avez compris? Là, il est en train de tacler Assalé Tchemoko. Et là, il a du soutien. Les RHDP sont là, il le soutient. C'est un imposteur. Parce que, vous voyez, il salue une personne, eux, il l'encouragent. C'est un imposteur. Moi, là où qui m'intéresse, il dit... Attendez. Je souhaite que tu votes pour Sorogium. Je souhaite que tu votes pour Tidjane Thiam. Je préfère même que tu votes pour Alassane Ouattara. 1961. Écoutez le bien. Il n'a pas de dignité. Ce monsieur n'a pas d'honneur. Voilà, je vais chuter là, laisser aussi la parole là. Comme Bakary, que ce soit l'affaire des papiers, que ce soit l'affaire des téléphonies mobiles, il utilise tout ce qu'il utilise. Tous ceux qui ont une ambition par moi, tous ceux qui sont passés par moi pour prendre ce monsieur, il va nous montrer son vrai visage. Je vous dis la vérité, le jour où il va prendre le pouvoir, il va nous montrer le vrai visage. Parce qu'il parle avec des xénophobes. Mais celui qui parle avec des xénophobes, mais c'est un xénophobe. Écoutez, celui qui discute avec les xénophobes, c'est un xénophobe. Écoutez. Celui qui discute avec des bandits, c'est un bandit. Écoutez. Quelqu'un qui discute avec des repris de justice, c'est un repris de justice. Écoutez. C'est en cela qu'il faut comprendre sa démarche politique. Vous avez compris? Celui qui discute, voilà Lucas, en train d'attaquer Assalé Tchemoko. Regardez sur le panel. C'est un Boeing de RHDP. Ils sont là, micro ouvert. Ils le laissent en train d'étaler. En train d'étaler son imbécilité, il est en train d'étaler. Il écoute. Celui qui discute avec un xénophobe, c'est que c'est un xénophobe. Celui qui marche avec un délinquant est un délinquant. Et puis, etc. Nous, on peut se permettre de dire, lui, il est sur un panel où les gens qui sont là, ont souvent dit qu'eux, ils ont fait la rébellion. Donc, c'est un rebelle. Ces gens-là, qui sont sur le panel avec lui, sont des rebelles. Sont des gens qui soutiennent les rebelles, qui font un talakou, de Kone Zakaria, etc. Donc, c'est un rebelle. Kone Zakaria, c'est un criminel. Donc, Lucas est un criminel. C'est comme ça. Vous savez, dans la vie, quand les gens parlent, il faut utiliser eux-mêmes leurs propres paroles, c'est important. Il dit qu'Assalé Tchemoko, s'il parle avec les xénophobes, c'est que c'est un xénophobe. Alors que lui-même, avant qu'il ne fasse ce panel-là, 24 heures avant, il était avec Assalé Tchemoko. Il était dans le camp d'Assalé Tchemoko pendant plusieurs mois. Donc lui-même, là, on peut lui ramener ça. C'est que lui-même, c'est un xénophobe. C'est un délinquant, c'est un voleur. Vous voyez? Parce que maintenant, une personne t'a lâché. Tu vas venir cracher sur lui. Ça, c'était une petite parenthèse pour vous faire comprendre comment les gens du RHDP fonctionnent. Voilà. Et puis, faites attention à eux.
Quand ils sont sur leur panel et puis ils débattent avec vous, ils se jouent aux intellectuels. Je vais vous faire comprendre comment ça se passe. Comme Lucas, là, ils ont toujours l'ordinateur devant eux. Quand ils ont une idée, là, pendant que toi, tu as ta prise de parole, là, eux, ils tapent. Ils lisent, ils lisent, ils lisent. Et puis maintenant, quand c'est à leur tour, là, ou quand ils te coupent, là, ils te posent question, c'est pas quelque chose qu'il sait déjà dans sa tête. C'est quelque chose qu'il vient de lire sur Google. Comment je sais ça? Hier, ils étaient sur panel à parler de Tidjam Tcham, de la nationalité Tidjam Tcham. Il n'y avait pas un, il n'y avait pas chien ni chat qui avait connaissance d'un truc simple, d'un sujet simple. Il a fallu qu'à un moment, ils aillent taper maintenant sur Google pour savoir et puis pour parler sur un sujet très simple à savoir. Vous voyez? Donc bon, je ne sais pas, pour ceux qui veulent monter, voilà, débattre sur le sujet qui est là, le sujet que moi-même j'ai placé, voilà, concernant Alassane et le RHDP, voilà, qui ont un pouvoir absolu sur les Ivoiriens, et puis une même mise sur la justice ivoirienne, et voilà, et un pouvoir de rapport de force, parce que personne n'ignore comment le RHDP gouverne le pays, c'est par des rapports de force. Ils ne veulent rien savoir, rien entendre des préoccupations des autres Ivoiriens. Je précise bien, des autres Ivoiriens, y compris des Ivoiriens du Nord qui ne bénéficient pas du pouvoir de Draman, qui est constitué des gens qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, précisément. Ces gens aujourd'hui qui traitent Tidjam d'étrangers, ces gens qui empêchent les gens comme Babo d'être candidats, ces gens-là, qui n'ont pas de village dans notre pays, qui ont eux-mêmes une nationalité d'un autre pays, parce que originaires de ce pays, ils sont nés là-bas avant de venir chez nous. Donc, automatiquement, là, tu es né là-bas. C'est que ta nationalité, là, c'est de là-bas. Tu es né, grandi là-bas avant de venir en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que ces gens-là, qui parlent de la nationalité de Tidjam, à quel moment, eux, ils se sont débarrassés de leur nationalité d'ailleurs? Je pense même que dans notre pays, là, si le pouvoir change, on doit mettre des règles. Que si tu n'as pas ton papa ou ta maman qui est ivoirien, eux-mêmes ivoiriens, là, tu ne peux même pas être maire ni député. Voilà, je pense que ça va nous arranger. Tu ne peux pas être ministre non plus. Voilà. Comme ça, ça va régler bien, ça va bien régler la Côte d'Ivoire pour que dans l'avenir, des gens qui veulent un grand chez eux, chez les autres, là, ne viennent plus nous empoisonner la vie. Voilà. C'est un peu ça. Donc, ceux qui veulent monter, faites vos demandes, je vous fais monter. Comme ça, on débat de ce sujet. Et dans ce sujet, on dit, plutôt j'ai rajouté, le parti au pouvoir reproche quoi à l'opposition. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Débat de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, là où on va, là, moi, je ne cherche pas d'amis, hein, je ne cherche pas des amis. Je ne cherche pas des amis. Je dis, je suis sur panel, là, c'est pour bamougou sur les gens. C'est pour dire les 4 vérités aux gens qui pensent que la Côte d'Ivoire est devenue leur pays. Ces étrangers qui veulent disputer notre pays avec nous, qui veulent lutter notre pays avec nous. Ces étrangers qui ont un pouvoir d'étrangers dans notre pays. On dit, Alassane Draman Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas président de tous les Ivoiriens. Voilà, il n'est pas président de tous les Ivoiriens. Il est peut-être d'après vous président de la Côte d'Ivoire, mais dans la Côte d'Ivoire, chacun a chez lui. Voilà, chacun a chez lui. Et comme je suis obligé de rentrer dans le territoire ivoirien pour aller à Zikisso, là, voilà pourquoi. Sinon, il n'est pas mon président. Vous avez compris? Il n'est pas mon président. Parce que s'il était président de tous les Ivoiriens, de un, s'il avait eu l'intention d'être président de tous les Ivoiriens, il n'allait pas venir créer le désordre dans notre pays. Il n'allait pas venir mélanger l'esprit des Ivoiriens qui vivaient tranquilles. Les monter contre leurs autres frères. Et puis ramener des étrangers en compagnie, accompagnés des Ivoiriens pour massacrer d'autres Ivoiriens. Et puis s'il était vraiment venu pour être le président des Ivoiriens, depuis qu'il a pris le pouvoir, là, il allait faire
ce qu'il fallait pour qu'il y ait la paix dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens vivent ensemble. Et que les Ivoiriens vivent ensemble. Malgré la guerre, malgré les massacres, s'il avait vraiment eu pour ambition de ramener la paix dans le pays, ça allait être trop facile. Les Ivoiriens, malgré les douleurs, ils allaient passer à autre chose. Il fallait juste qu'il organise des choses simples. Quand il y a des recrutements pour des métiers, que tous les Ivoiriens soient éligibles. Et puis qu'on prenne tous les Ivoiriens. S'il y a 2 Djoula, tu prends 2 BT, 2 Dida, 2 Baoulé, 2 Haché, jusqu'à tous les ethniques complets sont dedans. On dit ouais. S'il y a 50 nordistes, on prend 50 des gens de l'Ouest, 50 de là, 50 de là. On dit ouais. Ouais. Franchement, ce qu'il fait, c'est juste. Dans la police, là, si on recrute 500 personnes ou 1000 personnes, 5000 personnes, là, on fait tout pour que tout soit ciblé de façon légale, juste et net et précis. Et puis les Ivoiriens disent, c'est vrai, le monsieur il est venu, il a fait déjà les Ivoiriens, mais quand même, il ne nous oublie pas tous. Et puis chacun vague à ses occupations. Il fait en sorte que quand un Ivoirien, quand un Komé Bakari vient casser ou prendre les terrains des Ivoiriens, la justice fonctionne. Et puis sanctionne Komé Bakari. Oui, on dit oui, c'est vrai. Le monsieur, il est venu, ils ont déjà les Ivoiriens, mais au moins, il ne laisse pas qu'un Ivoirien puisse être arnaqué, ni volé, ni qu'on lui arrache ses terrains. Il n'accepte pas ça. Le gouvernement fonctionne, la justice fonctionne. Mais non. Mais non. Voilà la justice qui complote avec le Komé Bakari contre les Ivoiriens. Une femme parisienne à qui on casse sa maison, elle va au pays, et puis on la prend pour la mettre en prison. Et puis, etc. Des microbes partout dans le pays. Tous les gens qui ont œuvré pour qu'ils viennent au pouvoir, leurs enfants sont devenus des microbes. Ils ne font rien avec. Tous nos petits frères du Nord sont devenus des microbes. Certains sont devenus des fumeurs de banc, preneurs de drogue. Voilà ce qu'il a apporté. Voilà ce qu'il a apporté. Certains d'entre eux là, ils savent au fond d'eux. Certains d'entre eux là, ils savent au fond d'eux que Ouattara là, a raté sa venue au pouvoir, a raté sa gouvernance. Parce que même les nordistes sont ceux qui, en réalité, on peut dire, sont ceux qui en souffrent le plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui meurent en mer. C'est eux qui meurent en mer. C'est eux, leurs petits frères. Nombreux d'entre eux sont devenus des microbes. Sont devenus des microbes. Mais, comme ils savent, au fond de ce qu'ils ont fait aux autres Ivoiriens, ils sont collés derrière Ouattara. C'est la vérité, ils sont collés derrière Ouattara. Ils sont collés, pas parce qu'ils aiment Ouattara, mais c'est parce que pour la plupart, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont fait. Et puis dans ce qu'ils ont fait là, ils savent qu'il y a des gens qui vivent, qui les connaissent, qui savent ce qu'ils ont fait. C'est la vérité. Sinon on ne peut pas se lever. Le Nord est pourri. Et puis venir à chanter. Tout va bien au Nord. Tout est nickel. Tout est beau. Il y a goudron. Quel goudron? On dit maintenant, bon, le Nord est développé. Hein? Ok. On veut bien vous croire. Mettez caméra. Marchez dans le Nord. On va voir le Nord. Dès que tu leur dis ça là, ils te disent, non, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Oh, il y a des comiques sur la terre. Il y a des vrais comiques sur cette terre. Dès que tu leur dis, mets la vidéo, et puis on va voir le Nord là. Il te dit, j'ai pas assez d'abonnés. J'ai pas assez d'abonnés pour me mettre en direct. Et puis les voilà. On a créé usine d'anacade. On a créé usine pour produire le chocolat. Tu leur dis maintenant, montre-nous l'usine. Non, mais, et puis ils veulent te faire écouter. Voilà leur schéma. Ils n'ont pas de preuves à te donner.
Ils veulent te faire écouter une vidéo. Oui, même le représentant de l'association ou le représentant, lui qui gère, nanani, voilà ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'il a dit pour que vous sachiez qu'ils ont ouvert l'usine d'Anakad pour... Et puis il te fait écouter un discours. Mais mon frère, tu ne parles pas des enfants. Tu as dit, il y a une usine. Nous, on veut voir usine là. Fonctionnelle. On veut voir ça. On ne t'a pas dit qu'on veut écouter le discours d'une personne qui parle. Maintenant, quand il sait, il comprend que les personnes avec qui il échange ou la personne avec qui il échange là, ce n'est pas les moutons quand ils sont entre eux là, et puis ils se mentent là. Là, maintenant, il te dit non, mais l'usine, elle a un chantier, elle va ouvrir bientôt. Mon frère, c'est ouvert ou c'est un chantier? On a créé usine, on a créé usine. Usine là, créée là, c'est ouvert, fonctionnel ou c'est un chantier? Le Nord va bien, non. Ado, c'est un bosseur. Montre-lui le Nord. Non, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Ou, non, j'ai même les vidéos de l'usine du Nord. Et puis, tout, ils ont montré. Mais les vidéos, comment... Là, ils sont sur le téléphone sur lequel je parle avec vous sur TikTok. Je ne peux pas les montrer. Tu crois, tu parles à qui? Vous parlez à qui? Quand on dit... Parce que quand on vous parle, vous avez la facilité de montrer le pont. Quand on parle de pont, là, par contre, là, vous ne tournez pas en rond. De suite, là, maintenant, vous avez abonné. De suite, là, vous pouvez montrer. Vous êtes même capable de dire en plein direct, laisse-moi juste 15 minutes ou 10 minutes, je vais aller où il y a le pont et je vais vous montrer le pont. Là, vous avez abonné. Quand on vous dit, montrez maintenant le Nord, là, vous ne demandez pas 15 minutes. Là, vous ne demandez pas 15 minutes. Là, maintenant, vous potez en touche. C'est pour ça que je vous dis, pouvoir, là, moi, je vous donne raison. Battez-vous pour garder le pouvoir. Battez-vous. Cette année-là, ça va être chaud. Hein? Cette année-là, pouvoir, là, réveillez-vous. Réveillez-vous, ça va être chaud. Ah. Et vous parlez sincèrement. Cette année-là, pouvoir, là, je vous jure, ça va être chaud. Beaucoup d'entre vous savent que ça va être chaud. Si pouvoir la change, là, nous, on ne va pas travailler au Nord. Ouais, moi, c'est le message que je passe. Hein. On ne va rien foutre au Nord. Voilà. Parce que le Nord est censé être embelli. Tout est beau là-bas. Je vais vous le répéter à chaque fois, à chaque panel. Nous, on ne va rien faire au Nord. Le Nord est censé être développé. C'est ce que vous dites sur les panels. Matin, midi, soir, c'est ce que vous dites. Il y a beaucoup de gens qui sont témoins de ça. Et puis, j'ai tout publié sur mon YouTube. Donc, vos paroles là sont là-bas. On ne va pas toucher le Nord. Si on vient au pouvoir... c'est pour travailler pour les Ivoiriens qui en ont besoin, dans les lieux où les gens en ont besoin. Le Nord n'a pas besoin qu'on touche, parce que le Nord, en 15 ans, a été développé. C'est Las Vegas, c'est Paris-Champs-Élysées. Mais si vos paroles, là, c'est Doï, là, vous allez œuvrer, vous allez rester dans Doï, là. C'est pas nous, on va venir vous dédoïr. Nous, on va pas venir vous dédoïr. Hein? Ah bon? Parce qu'on vous connaît, vous vous êtes plein ici. Oui, on a été marginalisé, on a été délaissé. Nous, on vous connaît, vous les nordistes. Vous, votre affaire de l'argent, c'est trop. C'est tellement important, c'est plus que Dieu. Vous n'aimez pas dépenser l'argent. Sinon, le Nord, là, normalement, en Côte d'Ivoire, quand on dit Yamoussoukro, là, on allait dire le Nord. Oui, quand on dit Yamoussoukro, là, on allait dire le Nord. Parce que les plus grands cadres en Côte d'Ivoire ont été des nordistes. Il n'y a pas un pouvoir où il n'y avait pas de nordistes. Et puis au Nord, là, à part des nordistes qui ont été maires, députés là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un d'une autre ethnie qui est allé là-bas pour dire qu'il est devenu maire, député. Ça a toujours été des nordistes. Donc si le Nord n'a pas été développé, là, c'est de la faute de tous les maires que vous avez eu en tant que nordistes. C'est de la faute de tous les maires, tous
tous les députés que vous avez eu en tant que nordistes. C'est de la faute de tous les ministres que vous avez eu en tant que nordistes. C'est de la faute de tous les chefs militaires, des grands chefs militaires et gendarmes, policiers que vous avez eu en tant que nordistes. Et les nordistes là sont pleins dans la police. C'est de votre faute si le nord n'est pas embelli. C'est la faute à qui? Vous allez venir accuser qui? Vous allez venir accuser qui? 15 ans de pouvoir, 15 ans. Là, ça, 5, 15 ans de pouvoir. Vous n'allez pas quitter ces 15 ans de pouvoir. Et puis à l'avenir, ramener encore votre bouche. Vous n'allez pas quitter ces 15 ans de pouvoir où vous avez géré tout le pays. 35 000 milliards dans vos mains. Tout le pays dans vos mains. Si le Nord n'est pas développé, je vous dis, hein, j'espère que vous allez utiliser tous vos gris-gris que vous vous trimballez là pour aller chercher l'argent partout jusqu'à abasser les patrons qui ont souffert pour ouvrir leur société, qui ont eu le malheur de vous embaucher. Vous les avez bassés. Matin, midi, soir, vous les avez bassés pour qu'il augmente vos payes, pour que lui-même se ruine. Ils ont eu le malheur de vous embaucher. Vous les avez ruinés. Tout ça là, j'espère que vous allez investir au Nord. J'espère que vous allez investir au Nord. Parce que nous,